la gang? Bienvenue à Radio T52, votre podcast de la belle province de Québec. Qu'on passe ça. Monsieur Patate a été congédié. Claude Julien, ex-entraîneur en chef du Canadien de Montréal, le Montreal Habs, a été licencié hier matin par l'ineffable Marc Tatou Bergevin, l'homme au gros biceps qui porte des t-shirts extra small. Écoutez, je pense que c'était the talk of the town, et ça l'est encore aujourd'hui. Et on veut juste faire quelques commentaires là-dessus. Évidemment, à B52, comme vous le savez, ceux qui suivent un peu plus assidûment nos balados, ça fait déjà un bout de temps qu'on dit que Claude Julien, c'est un bon bonhomme, c'est un homme avec qui ça doit être très agréable de prendre une coupe de vin, prendre une petite bière, jouer au golf, se bercer en regardant Mozart jouer du piano ou Beethoven ou en cultivant des pissenlits dans ton jardin de carottes et de patates et tout ça, tu sais, au soleil ardent de la belle Ontario, province Ontario où il demeure. Cela dit, même si c'est un bon garçon, c'est pas les bons garçons qui gagnent dans le sport. Il a gagné la Coupe Stanley avec Boston. Pourquoi? À cause des joueurs, pas à cause des stratégies, pas à cause du coach. Claude Julien, si vous avez écouté nos balados, ça fait déjà une couple d'années qu'on dit que time is up pour lui. Ça fait partie d'une génération d'entraîneurs qui est dépassée. Et on le dit en tout respect, là. Parce que la vie, c'est ça, vous savez. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu passes, comme on dit, le ballot, il faut que tu passes le lead à d'autres générations plus jeunes qui sont plus d'actualité, qui connaissent plus les techniques modernes de coaching. Les stratégies ont changé. La game de hockey dans la NHL a énormément changé. Maintenant, c'est une game qui ressemble beaucoup à du all-in, comprends-tu? C'est all-offense, c'est offensif au maximum. Alors, regardez juste dans la division canadienne, les Connor McDavid, Drysdale, le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey joue pour les Maple Leafs de Toronto. Il s'appelle Austin Matthews, le numéro 34 des Maple Leafs, duquel j'ai un chandail. D'ailleurs, je suis très fier de porter lorsque je fais mes rides en moto à Montréal. J'aime bien les droits d'honneur que je me fais faire. Même si mon club, c'est les Montreal Habs, il reste que le meilleur joueur. Bref, c'est une ligue très offensive, et les choses ont beaucoup changé. Claude Julien a été un excellent coach, il a quand même coaché une vingtaine d'années. C'est une belle carrière, ça, dans le coaching. Il a même été une longue carrière, parce que souvent, les carrières sont très courtes dans ce monde-là. Quand tu te fais engager comme coach, tu sais que tu vas éventuellement te faire congédier, tu sais juste pas quand, tu sais. Et puis, sauf que la game a changé. Il était plus capable. L'an passé, on a fait des podcasts pour le dire, il devrait être congédié, il devrait être remplacé. Ça aurait dû être fait l'an passé. Ça, c'est la première des choses qu'on veut vous dire. Il y a une première erreur dans le congédiement de M. Patate, c'est que c'est un an trop tard. Et c'est la faute de qui? C'est évidemment la faute de Gros Bras Bergevin. Pourquoi? Il faudrait lui demander. Mais c'est pas... souvent, les gars sont chummés, puis tu sais, les gars, les familles se côtoient, tout ça. C'est que c'est difficile de mettre un chum dehors, tu sais. Il y a probablement un peu de paternalisme là-dedans, tu sais. Mais là, Bergevin l'a réalisé à un an trop tard, qu'il fallait qu'il mette M. Patate à la porte, demandez-vous, et c'est quelque chose qui va suivre le Canadien, là. Maintenant, pourquoi Claude Julien était mis à la porte? Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses à dire, on ne veut pas tout répéter, mais les principales raisons ont été énoncées à gauche et à droite par un paquet de commentateurs. La première des choses, c'est que Bergevin est dépassé au niveau des techniques, des stratégies, de la structure. Il est complètement dépassé. Il est plus là, tu sais. Et puis, deuxièmement, c'est un coach qui est beaucoup plus orienté défensif qu'offensif. Or, la ligue est all-in offense. Tu sais, fait qu'il est plus bien dans le mouvement, là, tu sais. Troisièmement, c'est un gars qui est pas capable de mettre en place, je dirais, le cadre de développement ou les outils pour être capable de bien développer lui-même et ses assistants, développer les jeunes. Claude Julien, c'est un coach de vétérans, c'est pas un coach de jeunes. OK? Puis la ligne de centre du Canadien actuellement avec KK, Suzuki puis Evans, ben c'est des gars qui ont le plus vieux, je pense, a 21 ou 22 ans.
Et c'est notre ligne de centre, c'est supposé être l'épine dorsale du club. Puis donc, c'est ça l'élément de risque actuellement dans notre édition actuelle, c'est que notre ligne de centre est très jeune. Donc, ça prend un coach qui est capable vraiment de vraiment bien guider ces jeunes-là. Et il n'est pas très, très patient avec les jeunes. Puis, en tout cas, tu sais, il y a un problème avec ça. L'autre chose, c'est que c'est un gars qui a fait des moves incroyables là, depuis le début de l'année. Vous savez, dans l'avantage numérique, quand tu mets Petrie avec Weber, c'est un one-two punch qui est dévastateur, comprenez-vous. Dans les 10 premières games de l'année, on a vu que ça cognait. Tu sais, quand Weber, comprends-tu, dépine le trailer avec son lancer, ça rentre au poste là à la hauteur de 100 km/h. C'est un plomb, là, tu sais, c'est un missile qui rentre. Puis avec Petrie, il y a une chimie naturelle. Alors lui, il a défait ça, cette chimie-là. Il a décidé de mettre 4 avant avec un défenseur, puis il a mis Weber sur la deuxième vague en avantage numérique. L'avantage numérique est tout croche. Il est tout croche. Ensuite, l'avantage numérique, j'y reviens au sens large, là, est inefficace depuis des années. Et ça, on peut dire que c'est la faute de Kirk Muller, peut-être, qui était responsable, mais il reste néanmoins que Claude Julien est quand même le coach en chef. Et puis, c'est lui, dans le fond, qui est le responsable de ça. Quand t'es le boss, t'es le big boss, ben c'est ça. C'est toi qui es responsable. Donc, l'avantage numérique était pourri, tu sais. L'autre chose cette année qu'il a, je pense, qui a été comme la goutte de trop, il a fait déborder le vase, c'est qu'il a benché des vétérans comme Tatar, Thomas Tatar et Paul Biron. Il a benché là Laikonen aussi, qui était un gars calcaire gros comme la Sandbell. Il a fait des moves bizarres un petit peu, tu sais. Il a benché surtout le Kulak, le défenseur qui jouait avec Romanov en début d'année. Et cette paire-là allait très bien en début d'année, mais après qu'il y a eu benché Kulak a perdu toute sa confiance, parce que c'est un gars qui a une confiance extrêmement volatile, fragile. Et puis, il est plus reconnaissable Kulak depuis qu'il a été mis dans les estrades par Julien. Puis, ça fait en sorte que la troisième paire est rendue très ordinaire, même à haut risque. Parce que Romanov est un jeune qui rentre, comprends-tu, puis on dirait que Romanov, c'est une poule pas de tête maintenant. Là. Autant il jouait bien en début d'année, là, il court partout. Et à gauche, à droite, comprenez-vous. Au moins, il s'est coupé les cheveux, comprends-tu, c'est un petit peu moins énervant, là. Mais il reste que le jeune a besoin d'être coaché. Puis cette affaire-là, dans le fond, si ça va mal, c'est à cause de Julien, tu sais. On pourrait énumérer un paquet d'autres raisons, comprenez, là, overall, tu sais. On voyait dans ses conférences de presse que Julien, là, dans les dernières conférences après les matchs, les défaites du Canadien, il répétait les mêmes affaires tout le temps, tu sais. C'était tout le temps les mêmes raisons. Puis donc, le gars était dépassé complètement. Il y a eu une semaine, la semaine dernière, il y a eu une semaine pour faire un reset puis remettre son club remettre le buggy sur la track. Quand le club est revenu contre Ottawa, ça a été pire que jamais. Le club s'est fait ramasser 2 fois, perdre contre Ottawa à 2 reprises, le pire club de la Ligue nationale. Je pense que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. En plus de ça, physiquement, on se fait abuser un petit peu. Ce qui est pas normal avec des gros gars comme on a, tu sais. Quand tu dis Ben Chariots of Fire s'est fait péter le nez par Brandon Ketchup, parce que, écoutez, il y a personne qui est venu à sa défense. Tu sais, il y a quelque chose qui marche pas dans le club, là, aussi, là, honnêtement. Là. Philippe Danault, c'est pas compliqué, on le reconnaît pas, il a 0 but, il pourra même pas compter dans un but de soccer. Même Gallagher a été mal utilisé, il n'a pas été utilisé une seule fois en supplémentaire, ça a dû l'insulter un peu, parce que c'est un leader, Gallagher, quand même. Fait que tu le traites pas comme il a été traité par Julien dans le dernier match. Bref, Julien a vraiment mis la corde à son cou. Mais ça aurait dû être fait il y a longtemps. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que Bergevin est pas sans faute là-dedans. Là, okay, ben? Quand vous regardez KK puis vous regardez Brandon Ketchup, OK, les Canadiens auraient pu repêcher Brandon Ketchup, OK, au lieu de KK. Voyez-vous la différence? Ketchup est rendu avec, je sais pas, une cinquantaine de buts, 100 points. Le gars drop les gants. KK cherche encore, comprenez-vous, il y a peut-être une trentaine ou une quarantaine de buts au lieu de ce que le record de Ketchup a. Fait que ça a été une erreur de recrutement. Et ce qu'on veut dire, c'est que c'est la faute aussi de Bergevin puis de Trevor Timmins qui ont mal repêché. Le Canadien repêche très, très mal. Regardez Ryan Pelling, on n'entend plus parler, il est rendu à Laval, comprenez-vous, à manger des mets chinois, comprenez-vous, sur le boulevard Saint-Martin avec des Japonais, tu sais. Il y a eu le draft
est pourri au niveau de Montréal, tu sais. Fait que le coach fait aussi avec les joueurs qu'il a en main, comprenez-vous. Le coach, il a Kéké en main. Là. Kéké est prometteur. On n'a pas encore jeté l'éponge, mais il va falloir qu'il se réveille. Mais il reste que si, au lieu d'avoir Kéké, il y avait Brandon Ketchup, le Canadien, au moment où on se parle, serait un club encore beaucoup plus performant, qui pourrait aspirer aux grands honneurs. Actuellement, c'est pas le cas, tu sais. Bref, on va voir ce que Dominique Duchamp va faire. On va faire un autre podcast sur Dominique Duchamp, qu'on a bien connu, parce que c'est un gars qui a joué dans le junior, entre autres. Puis c'est un gars qui a joué dans l'équipe Canada, qui a gagné une médaille. C'est un bon coach. Est-ce qu'il va réussir à relancer le Canadien? C'est à voir. À court terme, probablement, parce que les gars vont se défoncer. À chaque fois qu'il y a un nouveau coach, les gars jouent Jack Strap à terre, comprenez-vous, tu sais, toute voile dehors. On va voir s'ils mettent le spinnaker aussi. Et on va se réserver notre jugement pour Dominique Duchamp dans un prochain podcast. Tout ça pour dire que M. Patate, out, c'était nécessaire. Bergevin, c'est sa dernière carte, comprenez-vous. S'il congédiait pas M. Patate, ben c'est lui qui a été congédié. Puis de toute façon, si Duchamp n'a pas des résultats, puis que le Canadien va pas très loin des séries éliminatoires, normalement, Bergevin, comme on le dit déjà depuis quelques années dans B52, devrait être congédié, ainsi que Trevor Timmons, qui est un responsable du recrutement qui est médiocre.